Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux androgènes et anabolisants et au dopage de manière générale. Si vous êtes une femme, que vous faites du bodybuilding, que vous avez consommé des AS dans le passé ou que vous êtes actuellement en cycle, alors le sujet du jour vous concerne. Il s'agit de la virilisation. Je m'appelle Vincent Duty, je suis préparateur physique pour athlètes professionnels en bodybuilding et aujourd'hui, je vous fais la promesse que vous allez tout comprendre. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'aller plus loin, je le rappelle, mais la consommation de produits dopants, en plus d'être illégale, est dangereuse pour votre santé. Consultez un médecin pour tout suivi ou toute prise de médicaments. Ma démarche est de vous sensibiliser à travers mon expérience personnelle et les informations scientifiques. La virilisation chez les athlètes féminines non naturelles est quelque chose qui parfois peut être inévitable. Par définition, la virilisation est le processus dans lequel une femme développe des traits physiques et hormonaux typiquement masculins. Bien que certaines pathologies comme SOPK, l'hyperplasie congénitale des surrénales ou la prise de médicaments tels que les progestatifs à effet androgénique, comme la pilule contraceptive, peuvent mener à une virilisation. Mais ici, je parlerai uniquement des effets secondaires des stéroïdes androgènes anabolisants sur le système hormonal. Donc, en vérité, la testostérone n'est pas vraiment un problème, car vous le savez peut-être, mais la testostérone est aussi produite chez la femme. Ce qui engendre potentiellement une virilisation, c'est la quantité exogène donc, que l'on apporte au corps, supraphysiologique, à laquelle elle s'expose, notamment lorsqu'il y a un ajout de testostérone ou d'un de ses dérivés, comme la DHT par exemple, qui joue un rôle crucial dans les caractéristiques masculines. Et donc, en raison de ces valeurs délirantes d'hormones masculines, la femme se rapproche de plus en plus de ce que définit un homme. Donc, parmi les symptômes visibles, il y a l'hirsutisme, donc c'est la production de poils excessifs sur le corps, dans le visage, les épaules, le dos, même le torse de manière générale. Il est aussi possible que votre voix devienne un peu plus rauque de par l'épaississement des cordes vocales, ou comme pour les hommes, une perte de cheveux au fil du temps, une alopécie capillaire. Mais on peut retrouver aussi une altération de la peau, avec notamment l'augmentation de la sécrétion de sébum, qui peut favoriser les boutons, mais il n'est pas impossible non plus d'avoir un épaississement du clitoris et également des troubles menstruels. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger ces effets secondaires, car certains d'entre eux sont complètement irréversibles. Malheureusement, lorsqu'on consomme des stéroïdes anabolisants, on se convainc uniquement en regardant les points positifs, mais n'oubliez jamais les risques encourus sous peine de brusque retour à la réalité. Les poils sur le visage, la perte de cheveux ou même l'hypertrophie du clitoris peuvent être des conséquences à vie, même après l'arrêt des AS. Vu que les hormones mâles deviennent dominantes pendant le cycle, l'œstrogène et la progestérone, qui de base est prédominant chez la femme, devient presque inexistant. Donc cela peut évidemment altérer votre cycle menstruel, entraînant des irrégularités, voire même une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence totale de règles pendant des semaines, des mois, voire des années. Cette absence d'ovulation entraînera une infertilité temporaire qui peut aussi à long terme devenir permanente. Donc à ce stade, on retrouvera les mêmes sensations qu'une ménopause précoce, des bouffées de chaleur, une fatigue chronique ou même une sécheresse vaginale. Comme pour l'homme avec l'atrophie testiculaire, la virilisation peut entraîner des troubles de l'image personnelle, mais aussi peut provoquer de l'anxiété et donc une détresse psychologique importante. Je répète à chaque vidéo, mais aucun gain musculaire ou résultat en compétition ne justifiera la perte de votre féminité. Prenez du recul afin d'avoir cette prise de conscience et d'être réellement aligné avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Comme toujours, la première solution elle est simple, c'est tout simplement de ne jamais démarrer un cycle. Éviter un mal, c'est déjà choisir un bien. Il est indispensable d'être suivi par un professionnel pour avoir toutes les datas possibles et minimiser les risques. D'autant plus lorsqu'on est une femme. Sans cet accompagnement médical, vous construisez un château de cartes sur du sable. Si vos paramètres de santé ne sont pas bons déjà avant de commencer un cycle, alors ça empirera de manière exponentielle vos risques d'effets secondaires. Donc, par défaut, il est préférable de se tourner vers des stéroïdes qui sont potentiellement moins androgéniques et donc qui a un pouvoir virilisant moins grand, mais aussi ceux avec lesquels on a le plus de données scientifiques sur la femme. Comprenez que chaque AS a un ratio androgénique anabolisant, et ce qui va illustrer directement le risque de virilisation chez la femme par exemple. L'exemple que je peux vous donner, c'est la testostérone. Elle a une référence de 100%, donc c'est autant androgène qu'anabolisant, ce qui signifie sur le papier que l'incidence sur la masse musculaire est proportionnellement la même sur les caractéristiques masculines. Autrement dit, la testostérone est autant androgène qu'anabolique. A contrario, la navarre, qu'on retrouve souvent chez les cycles d'athlètes non naturels féminins, a 4 fois moins de risque de virilisation pour 3 fois plus de gains musculaires. En tant que compétitrice, le choix des stéroïdes utilisés penchera plus vers ceux qui sont le moins androgènes possible. Et donc on comprend ici pourquoi la navarre est très souvent utilisée
en bodybuilding. Et par ailleurs, ce médicament est très souvent utilisé, notamment pour les patientes atteintes du cancer du sein. Et ce qui est bien avec cela, c'est qu'on a une vision court, moyen et long terme sur les effets positifs, mais aussi négatifs de ce produit. Je vous explique en détail l'impact des stéroïdes utilisés en bodybuilding dans mon e-book Myths and Tricks. Je vous le mets en description pour en découvrir davantage. Comme vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez regardé toutes les vidéos, vous savez qu'en matière de dopage, le poison, c'est le dosage. Et donc avant même d'entrer dans cette surenchère, je peux vous garantir qu'il y a une infinité de points à optimiser. Les AS ont un impact bien trop sous-estimé sur la santé. Si vous avez malheur de faire durer vos cycles, ou même pire, de prendre des produits en continu, vous foncez droit dans le mur. Je pense que 4 à 10 semaines maximum est une durée suffisante pour considérablement évoluer. Et si ce n'est pas le cas avec cette période de temps, le problème ne vient ni du dosage, ni de la durée, ni même du choix des produits, mais tout simplement des piliers de votre progression. L'entraînement, la nutrition, l'hygiène de vie et votre santé physique et mentale. Il est donc nécessaire pour vous, mesdames, de prendre une pause conséquente entre chaque cycle afin de laisser du temps à votre bilan hormonal de revenir du mieux qu'il peut à son état d'équilibre. N'ignorez en aucun cas les effets précoces de la virilisation. Votre plus grande erreur, ce serait de rester figé à ce que vous avez prévu au départ. Ajustez votre protocole en fonction de vos ressentis, des réactions corporelles et de votre bilan sanguin. Votre corps communique avec vous. Écoutez-le. S'il tire à la sonnette d'alarme, soyez à son écoute. C'est votre meilleur allié dans cette quête. Mesdames, je comprends totalement votre envie de performer à haut niveau, qu'importe les risques encourus. C'est votre décision et je la respecte. Néanmoins, mon but ici, c'est d'éduquer le plus grand nombre de personnes pour vous permettre de vivre de votre passion tout en préservant votre santé. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. L'espace commentaire est ouvert pour poser toutes vos questions et surtout, mesdames, partagez votre expérience personnelle vis-à-vis de la virilisation pour aider certaines qui se retrouvent dans la même impasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.